Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Salut! Hey, on vieillit. Tu sais ce que je m'apprête à faire? Inscrire ma fille au cégep. Eh bien, je le sais, moi aussi. Moi, Ellie, là, c'est des inscriptions, là. pour l'an prochain. Caroline! Alors, t'as sûrement su la photo de finissante? On l'a pas reçue, mais elle est faite. Elle est faite. Moi, on voit la celle de Victoria. C'est plus pour dire on pourrait la mettre à l'écran. On voit celle de Victoria à l'instant. Ça va de bon. Ça va trop vite. Bien, je le sais. Je le sais. Je le sais. Moi, je dis ça depuis tout le temps. Moi, j'en ai un qui a 24 ans. C'est vrai, ça qu'on a tendance à l'oublier aussi. Mais moi, en plus, Vic, ben, c'est ça, ils ont fait leur rentrée via Zoom pendant la COVID. Eh oui. Moi, je me souviens encore pour ses cours et tout ça, elle avait fait ça par... Puis il me semble que c'était hier. Oui. Caroline. Mais bon, Faut profiter. ainsi va la vie. Oui. En fait, 4 février, toi, t'es dedans, là, à la Place des Arts. Parle-moi un peu, c'est ton spectacle actuellement, là. Ben oui, ben en fait, c'est un spectacle de groupe, mais c'est Clown de l'Opéra de Montréal. Vraiment un spectacle magnifique, hommage aux clowns. Opéra, c'est vraiment beau. Puis il y a du cirque aussi. Fait que moi, je fais pas mal de sport ces temps-ci. Un show très cardio, très physique. Puis vraiment très bon. Hey, quel show cette semaine. Écoute, on part, pour vrai, là, d'un hémisphère à l'autre, soccer et également de lutte. Oui, avec Alex Maguisset et Lucie Tilleul pour parler du nouveau volet féminin du soccer. Ah, c'est-tu assez beau? Ben oui, c'est ça, à Saint-Jean. Ouais. Et puis ensuite, de lutte, là, ben, c'est avec notre ami Éric Ouimet. Donc, FML? Oui, c'était vraiment intéressant. Oh, yes. Moi, j'ai continué d'apprendre sur le sujet. Je sais que t'aimes ça. Ouais. C'est comme ancré dans ton fond intérieur. Après ton spectacle, tu devrais en faire. Ah, ben, ça ressemble à ça par moment. Ouais, je sais. Bienvenue à Sport Express. Moi, ce que j'aime, c'est lorsqu'on parle d'un sport d'été, typiquement été, en plein milieu de l'hiver, et on s'est sorti d'un froid bizarre il y a 2 semaines déjà, avec une tempête de neige, pas autant qu'à Toronto, mais ça va faire plaisir de parler foot un peu. Bien, certainement. Soccer et se réchauffer un petit peu. Des habitués quand même, parce qu'ils sont venus nous rencontrer l'année dernière. Lucie Tilleul est avec nous. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et un habitué maintenant, Alex Maguisset. Bonjour. Salut. J'avoue, on est en plein milieu de l'hiver, là, on pèle et tout ça, mais le soccer, c'est maintenant rendu 12 mois par année ici dans la région, là, depuis longtemps. Effectivement, ça fait déjà plusieurs années que c'est 12 mois par année, surtout avec l'éclosion des centres intérieurs qui permettent justement de garder l'activité en marche pendant toute l'année. Et puis ça permet aussi aux jeunes en même temps de profiter, à se développer, continuer à jouer sur des surfaces aussi de qualité, donc c'est tant mieux. On va parler de soccer féminin Oui, parce moi, que... j'aime ça quand on parle de sport féminin. Je sais, puis moi, j'ai une fille qui joue au hockey aussi de haut niveau. Lucie, parle-moi un peu de l'engouement et je veux savoir aussi autre chose. C'était la première année des Roses. Est-ce que vous avez vu, au niveau de l'engouement féminin, qu'est-ce que les Roses auraient pu apporter? Mais ils ont fait beaucoup de communication positive pour les femmes. Ils ont beaucoup mis en avant la place des joueuses en les mettant en valeur dans leur communication. Et ça, je pense que ça a fait plaisir aux petites filles du Canada, je pense. Surtout celles qui sont proches de Montréal. On entend beaucoup parler. Je sais que leur premier match a fait gros Oui. bruit. Et quand je vois plein de filles avec les hoodies, etc., des roses, là, ça fait vraiment plaisir. Mais d'avoir des modèles accessibles et à Exact. proximité, ça change tout là, dans l'influence d'une carrière sportive. Puis justement, Elles là, ont un objectif maintenant. Oui. Elles savent où est-ce qu'elles veulent se C'est rendre. ça. Elles font plus du soccer juste pour faire du soccer. Elles savent que c'est possible de devenir professionnelle à côté de chez elles. C'est ça qui est vraiment le fun. Et est-ce on que a- tu aurais... Vas-y. Est-ce que tu aurais aimé ça à ton époque? Parce que ça fait combien de temps que tu joues plus puis que tu es plus concentrée? Moi, je me suis arrêtée l'année dernière OK, de fait que c'est jouer, récent. donc c'est très récent. En France, c'était pas la même réalité. On avait quand même beaucoup de clubs professionnels. Mais c'est sûr que j'ai jamais... On en avait tellement peu parlé quand même quand j'étais jeune que j'avais pas assez de références féminines à laquelle m'accrocher et me dire j'ai envie de devenir comme elle. Et là, que ça soit aussi proche des jeunes filles aujourd'hui, que ça soit très nouveau, alors que moi, ça faisait quand même un sacré moment quand même que c'était en vin, etc. Mais là, je pense que ça rajoute quelque chose en plus où les filles se disent « OK, c'est vraiment faisable, en fait. Puis c'est au-delà du plus-value, des fois, Alex. On le sait que bon, le sport féminin a bonne presse. Maintenant, avec les Roses, avec la victoire de Montréal, on dirait qu'on veut mettre de l'avant le sport féminin. Et des fois, on pourrait tendance à dire, ah, nous, on va le prendre d'un côté, puis ça va nous donner bonne presse et tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça aux Celtics. Et ils ont une
place à part entière dans votre organisation. Effectivement. Et puis, depuis maintenant quelques années, on essaie de mettre en place justement une structure qui va faire en sorte qu'elle va durer dans le temps. Parce que c'est vrai que souvent on parle des sports des garçons, mais le sport des filles aussi est présent. On parle des roses actuellement. Et puis nous aussi, on veut s'inspirer un petit peu de cet engagement-là en mettant en place justement une structure qui va permettre aux filles d'avoir leur place et puis en même temps se développer dans un environnement autant de loisirs, autant de compétitions, de performances. Et puis espérer justement arriver à des objectifs d'atteindre le plus haut niveau, entre autres. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui change pour la société au complet parce que les jeunes filles qui s'impliquent dans le sport, peut-être que plus tard, elles vont même pas travailler là-dedans, mais toutes les notions acquises, la personnalité développée grâce à ça, ça va avoir un impact. Là. Donc, puis également, ça me fait penser aussi au mouvement Filles actives qui est présent depuis des années. Il y a beaucoup de filles, lorsqu'elles arrivent au secondaire, qui cessent le sport. Je ne sais pas si c'est un phénomène même en soccer, mais moi, je l'ai vu beaucoup en plongeon, en trampoline, en gymnastique. Donc là, d'avoir un volet qui est typiquement vraiment pour les filles, une ambiance entre elles, ça peut enlever des facteurs qui donnent envie d'arrêter. T'sais, sentez-vous qu'il y a plus de rétention, justement, depuis que le côté plus féminin développé, puis cette structure-là? On a beaucoup de pertes de joueuses. Quand même, ça, c'est sûr, encore. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de créer un environnement vraiment typiquement féminin pour déjà créer une entité, une identité pour qu'elles se sentent en fait ensemble, qu'elles se sentent comprises, peu importe ce qu'elles veulent, de la compétition, du loisir, peu importe, nous, on peut l'offrir, mais qu'elles soient ensemble, grandir ensemble dans un environnement où elles se sentent en confiance, qu'elles soient fières de ce qu'elles fassent. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit, c'est aussi, je pense, on a un gros engagement sur le côté éducatif. Plus tard, tout ce qu'on va leur apprendre, nous, dans l'encadrement du sport, ça va leur servir forcément. Donc, on a aussi cet encadrement-là éducatif qu'on prend à cœur aujourd'hui. Puis j'imagine, lorsqu'il est venu le temps d'embaucher, Alex également, puis c'est ce que j'essaie de dire à ma fille, puis c'est la même chose pour toi, parce que tes enfants font du sport, c'est qu'à un moment donné, lorsque tu arrives et tu as plein de CV, puis que tu regardes un CV comme celui d'Alex, belle carrière dans le sens que de bonnes notes à l'école, donc c'est d'abord et avant tout une étudiante, mais une étudiante athlète, donc tu sais qu'elle a connu de l'adversité, tu sais que c'est une fille qui est rangée, qui est à son affaire, donc quand on parle du sport féminin, ça devrait être ça aussi, c'est les études, le sport, et ça va nous ouvrir des portes lorsqu'on va arriver sur le marché du travail. Effectivement, et en plus, on ne va pas s'arrêter justement sur le sport, comme on disait, c'est qu'aujourd'hui, on construit un petit peu les personnes de demain à travers les valeurs qu'on donne, à travers l'encadrement qu'on donne, la rigueur qu'on impose à l'intérieur du sport. Et puis aussi, ce qu'on veut, c'est que les jeunes filles qui commencent à jouer ne s'arrêtent pas juste à jouer, elles peuvent aussi être entraîneurs, elles peuvent développer d'autres facilités comme ça qui peuvent aussi donner au suivant, comme on dit, quand elles seront un peu plus vieilles. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un circuit qui fait en sorte que tout le monde puisse en profiter aussi à ce niveau-là. Oui, et puis c'est de quel âge à quel âge les joueuses que vous accueillez, là, comme le plus jeune groupe d'âge, puis ça va jusqu'à... Nous, on commence à l'âge de 4 ans. Ouais. Maintenant, peut-être cette année, on va descendre jusqu'à 3 parce que c'est aussi une question de règlement. La fédération a émis une certaine ouverture là-dessus. Donc, entre 4 ans et puis les seniors, ça peut aller jusqu'à 50, 60, 70. Mais il y a même justement des groupes d'adultes. Là. Oui, il y a des groupes d'adultes. Wow. Puis, que femmes ou c'est plutôt mix rendu là? Souvent, chez les jeunes, c'est souvent mix. Parce que des fois, étant donné que les groupes ne sont pas assez développés pour avoir juste des groupes simplement de filles, des fois on mixe. Mais de façon générale, chez nous, quand même, chez les plus petites, on est capable d'avoir des petits groupes qui progressent ensemble. Des sous-groupes. Oui, c'est ça. Donc, en plus, avec l'académie, on arrive à cibler sur l'âge de 9 à 12 ans pour être capable, justement, d'encadrer, parce que c'est comme l'âge d'or aussi des apprentissages. Oui. Donc, on veut cibler aussi cette catégorie-là. Mais en termes de nombre de jeunes filles, on en a quand même un peu plus dans ces catégories-là. Quoique... L'objectif aussi, c'est d'en avoir un peu plus aussi. Je pense que tu voulais renchérir là-dessus. C'est surtout qu'à partir de vraiment U9, c'est que des filles qui jouent ensemble. OK, parfait. C'est ça. C'est vraiment plus petit qu'on les mélange. C'est ça. Puis ensuite, à partir de U9, elles sont plus avec les garçons. Il y a peut-être 2-3 filles des fois qui vont aller s'entraîner, mais c'est juste pour l'expérience. Mais sinon, les matchs, elles sont toutes ensemble et c'est ça qu'on veut vraiment valoriser. Mais en même temps, la psychologie n'est pas la même. Je suis convaincu que tu parlerais à une fille de ton âge qui a fait son soccer ici au Québec
Elle te dirait probablement, s'il y avait eu du féminin U9, j'aurais pas lâché. Donc, probablement que de fait, de jouer avec les parents, souvent, eux autres pensent « Non, on va continuer à jouer avec les garçons, c'est meilleur, on va s'améliorer un peu plus. » Oui, mais as-tu parlé à ta fille? Peut-être qu'elle aimerait peut-être un niveau légèrement inférieur, mais où elle va se sentir plus à sa place aussi. C'est sûr que l'environnement est super important pour les filles. Elles ont besoin de se sentir l'amitié. Ça, c'est vraiment un point qui est quand même très important chez elles, même si la compétition est quand même très importante aussi. Mais elles ont besoin de se sentir bien pour leur compétition. Et c'est là où on en vient, où c'est super important que les filles restent ensemble à partir... Quand on peut les mettre ensemble, qu'elles progressent ensemble, qu'on les fasse grandir ensemble. Sentiment d'appartenance, exact. Beaucoup aussi. Là, donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de les garder au maximum. Souvent, là où on a perdu le plus de filles, si on regarde, c'est là où on avait le moins. Par exemple, les 2013 là, qu'on a perdu. Là où on avait le moins de filles, elles sont dû partir parce qu'elles n'avaient plus rien à s'accrocher, en fait. Est-ce qu'il y en a qui quittaient vers d'autres clubs? Est-ce qu'il y avait des clubs dans la grande région de Montréal qui avaient déjà certains groupes c'est ça notre objectif. C'est quand on ne peut plus vraiment offrir normalement de services, même si on essaye le moins possible, c'est quand même qu'elles gardent cette envie de continuer ce sport quand même qu'on aime et qu'elles aiment. Donc, de les rediriger vers des clubs qui, eux, ont ce service pour peut-être plus tard les retrouver dans des catégories là où on peut. Mais pour l'instant, on n'a qu'une seule catégorie qu'on n'a pas pu faire. Là, c'est ça. C'est quand même pas si mal. Ouais, c'est pour ça que... C'est laquelle? On va éviter les gens à Oui, c'est vrai, bon point. Des U13, en fait, des filles nées en 2013, effectivement. Ça. Mais ce qui est aussi là, c'est que, de façon générale, on essaie de garder le plus possible les filles chez nous en offrant le maximum d'encadrement. C'est sûr que les contraintes avec, comme on disait, le nombre de joueuses qui est peut-être moindre, ça contraint justement à aller ailleurs, mais de façon générale, on essaie de garder, de proposer quelque chose, de trouver des solutions pour, par exemple, jumeler des catégories pour être capable de les garder ensemble quand même. Parce que ce sentiment d'appartenance-là, on y tient beaucoup. Et puis, ce n'est pas des joueuses qui viennent d'ailleurs nécessairement, c'est des filles de la région. On développe la région, voilà, c'est ça exactement. qui est important. Donc, on veut les garder ici. Et puis, c'est plus facile aussi pour elles de se développer dans un environnement qu'elles connaissent plus facilement. Le centre est super, très récent, puis avec tout le nécessaire. Là, donc, exactement. le souhait, c'est vraiment de continuer d'offrir. Ouais. Et en terminant, tu en as parlé tantôt parce qu'on a vu ton logo. Quand on parle de branding, moi, je trouve que les Roses ont fait un travail extraordinaire là-dessus. Et quand tu es venu nous voir l'an dernier, tu avais le même logo qu'Alex. Et là, j'ai dit, il me semble que j'ai... En fait, c'est Lisanne au départ qui dit, le logo des Celtics, c'est quoi? Alors, tu sais, on en est revenu. Je pense qu'on en a parlé il y a 2 semaines avec William. C'est un peu basé sur les Celtics de Glasgow, qui est une ligue très, très forte en Écosse, je crois. Et bon, c'est là que Wilfred Nancy était. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour lui. Et là, j'ai regardé Lucie et je disais, il me semble que le tien a changé depuis l'an dernier. Si tu peux juste enlever tes cheveux. Oui. Bruno, si tu pouvais zoomer sur le logo, c'est nouveau et c'est extraordinaire. Donc, on a maintenant le logo branding masculin, mais on a aussi les filles maintenant. C'est nouveau, hein? Oui, c'est tout nouveau. On vient de le sortir. Ce logo-là, c'est pour l'Académie des Johannaises. Donc, un nouveau nom aussi qui fait référence à notre ville, dans laquelle on est quand même implanté et qui nous semble vraiment important de le mettre en avant. Et ça correspond surtout au U9 à U12. Donc là, on fait partie de l'Académie des Johannaises et après, toutes les filles du club sont johannaises. Mais l'Académie des Johannaises, c'est vraiment pour notre CDC féminin. C'est super. Il y a comme une référence viking un peu, donc on connaît encore l'Écosse et tout. Donc c'est une Valkyrie. Féminin en même temps. Ouais. C'est une Valkyrie qui représente la guerrière, qui aime sa meute, qui travaille avec les filles qui l'entourent pour avancer. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Le casque, c'est pour montrer la combativité. Les ailes, c'est pour montrer la liberté. La tresse, c'est pour montrer qu'on veut construire un héritage derrière. Wow. Donc, il y a vraiment une grosse valeur là derrière. En tout cas, bravo, honnêtement. C'est extraordinaire ce que vous avez fait, Alex. Merci d'avoir laissé des filles comme Lucie embarquer dans votre aventure, mais de laisser la place que je pense les filles, les femmes méritent au niveau du soccer. Puis tu l'as dit, tu arrives de la France, tu sais, dans le sens que on l'oublie, mais la majorité des filles qui jouent pour Team Cannes sont des filles qui jouent en Europe, souvent professionnelles, ce qu'on n'a pas ici. Alors, on a tendance à l'oublier. Donc, il y a d'autres choses. Puis le fait d'être senior, puis avec les Roses, tout à fait. On remet le sport féminin à l'avant-plan. Bien, merci de le faire. Merci beaucoup. Bravo. Bonne saison qui doit s'en venir. Oui, on est justement dans la période où on va lancer les inscriptions dès la semaine prochaine. Donc,
On est rendu là? C'est ça. On va lâcher les pelles pour les crampons, Lisanne. Parfait. On s'arrête le temps d'une courte pause. Merci. Au retour, c'est ton sport. Je sais que tu Moi, je suis performes une là-dedans. adepte, moi, de lutte. Oui, je sais. On parle de lutte au retour. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Je sais que c'est ton sport favori. Mais le pire, c'est que c'est vrai, j'aime ça. Ouais, mais- J'aimerais ça en faire plus, je manque de temps. Oui, c'est pas comme si tu avais un horaire qui n'était pas très chargé. Éric Ouimet est avec nous. Salut! Yes, bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Toi, chaque année que tu viens ici, tu fonds. Oui, ben oui, j'essaie. T'as perdu 150 livres Oui, depuis la dernière effectivement, fois? effectivement. C'est beau, félicitations. Merci beaucoup. Ça va, tu dois te... Tranquillement, mais sûrement. Tranquillement, mais sûrement. Le dos, le cou, c'est une autre affaire, mais la perte Les de poids, genoux ça va aussi bien. doivent être contents. Les genoux vont très bien, effectivement, ça va très bien là-dessus, je vais pas me plaindre. Je pense pas relutter, mais... Non, mais quand même. Bon, on a besoin ouais. de gens comme toi derrière les Exactement, caméras. Là. exactement. 30 secondes avant de partir avec vous autres, FML et tout ça, c'était SmackDown il y a 2 semaines. La lutte est venue à Montréal. C'est moi où pourtant, je trouve que Montréal, on est une foule extraordinaire au niveau de la lutte. Et ce que je disais, c'est que ça n'a pas tant levé vendredi, il y a 2 semaines. Pourquoi? Disons que si on compare avec la France, que, Ouais. je sais pas si vous aviez vu, un moment donné, il y avait des décibels, puis tu voyais l'aréna carrément trembler tellement que le monde criait fort. Effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont échappé la balle à SmackDown. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas amené trop de monde? Tu sais, il y en a, Sami Zayn était là. Mais tout ça, Sami Zayn mais- était là, Kevin est blessé. Ouais. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et s'il revient. Je sais pas. Des Il y fois, avait pas, à part Cody Rhodes, il n'y avait pas de gros noms, je trouve, à Montréal. Non, la carte manquait pour le prix des billets, on va dire ça comme ça, manquait un peu de oomph. Mais des fois, la météo influence aussi. Ouais. là. Il y a Ouais. des gens qui L'hiver. décident d'y aller à la dernière minute. Puis T'as là, raison. au Québec, l'hiver, avec les grosses semaines, des fois, le monde font je vais rester, je vais écouter la télé à la Faut place. réchauffer pour 2, parce qu'il Ouais. fait froid. En France, il fait moins froid. Ouais, Non, exact. pas mal, exact. Comment ça va, FML? Ça va très bien. En tout cas, je vous vois à télé ici. Ben oui, ben oui. Ben on roule, on a tout le temps notre épisode chaque mois, excuse-moi, chaque semaine, puis on filme, on enregistre chaque mois environ pour capter nos épisodes. Ça va très bien. On roule sur les réseaux sociaux. On roule une fois au moins par mois, on essaie de viser au décoquet à Saint-Jean, puis après ça, on va sur la route. OK. Les municipalités nous engagent, camping, festival. C'est nomme-les. quoi l'endroit le plus insolite que vous avez fait? Tu sais, comme là, on dit camping, je sais pas. Ben, on a fait- quoi que mon vieux Saint-Jean la nuit, c'est Ben, mon vieux, particulier. c'est ben, ça, c'est en plein milieu de la rue, c'est quand même Ben assez oui. insolite. On a fait des églises. Parce que, je veux pas, les églises, Sont plus des églises. ben, c'est ça, sont plus des églises, donc c'est carrément, on a ça dans nos archives, là, c'était un spectacle dans Wow. une église, carrément. Ben, nos premiers débuts, nos shows avant le COVID, on était justement à l'église Saint-Noël-Chabanel, à Héberville, on l'avait rempli. On a fait d'autres églises comme ça, mais des fois, c'est drôle parce que l'église n'est pas encore toute transitionnée Oui. vers... Fait qu'il y a encore toutes les bancs d'église puis tout ça. C'est original, on va Mais dire je ça pense comme ça. qu'ils ont une obligation de garder un certain héritage aussi de toute façon. Oui, il y a un minimum de cachet qui doit être gardé exactement, sauf qu'on met un Les pieds en ring au milieu. tombant en arrière. Oui, dans le sous-sol, dans le crypte. Wow. Non, mais il y en a plein à vendre. Ça te tenterait pas? Coûte trop cher. Juste À ce en poids. point-là? Ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. Tu sais, ils vont les vendre à bas Pas cher, prix, ouais, exact. mais l'entretien et des montants irréels, c'est quasiment mon salaire annuel en un mois, tu sais. Juste en électricité pas en chauffage. Je pense que je gagne quand même pas peu ma vie, mais bon. Non, mais en plus, toi, avec ton background, tu as comme un petit lien avec le domaine de la lutte, dans le Ben sens oui, que... c'est un spectacle, ben oui. puis il y a de la comédie. Il a déjà là-dedans. lutté pour nous. Ah, Ben ouais, oui, non, je sais. Puis, Ouais. puis malheureusement, j'étais abîmée parce que j'avais fait une commotion cérébrale pas longtemps avant. Mais non, moi, j'aime ça, là. Puis je remarque tout. Ben, en fait, en cirque puis en jeu d'acteur, on a du slapstick, que c'est vraiment similaire Il y a à la beaucoup, lutte. Là. beaucoup de C'est des- similarités. on tente de se faire moins mal que ce que ça a l'air. Mais on se fait Exactement. quand même... En tout cas, moi, je me On fais peut pas quand même faker mal la parfois. gravité, on va dire ça Non, comme ça. c'est On peut pas faire... On a le goût aussi Ben là, oui. que ça ait de l'air vrai puis que le public... On veut donner un show. On veut donner Ouais. un bon show. Mais tu sais, en même temps, j'en parlais avec Pierre-Carl Ouellette là, quand il est venu l'année passée, mais c'est un habitué du show. C'est sûr que maintenant, les règles sont différentes, dans le sens qu'il n'y a plus grand monde qui veut qu'on frappe avec une chaise ou des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que vous avez changé vos techniques. C'est beaucoup plus spectaculaire. Je me dis, OK, à la limite, manger un coup de chaise derrière la tête, c'était peut-être pas l'idéal, mais les pirouettes que vous faites maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas tant mieux non plus, dans le sens que c'est effectivement. mieux d'être bien calculé puis de bien tomber, parce que les risques de commotion et de blessures sont là. Mais c'est sûr, avec ce qu'on a vu dans le football américain, entre autres, c'est le risque des commotions, puis tout Ouais. ça, des coups à la tête directement.
Les coups de chaise à la tête sont prohibés. Personnellement, dans ma carrière, j'aimerais dire que j'en ai jamais fait, mais il y a quelques décennies, peut-être... PCO, que... ça y manque, lui. Ben, je sais, j'en doute pas. Mais oui, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu. Est-ce que moi, proactivement, je demande mes gens... Non, c'est tout le temps... On appelle ça des coups de chaise protégés, exact. des trucs comme ça. Plus de coups de chaise pas protégés, non, à la tête, on fait plus ça. Mais c'est beau visuellement à un certain point, mais c'est beau ça fait visuellement, grincher mais les dents. les pirouettes que vous faites maintenant, écoute, c'est extraordinaire. Pour la caméra, c'est beau, mais c'est là que je voulais m'en venir. C'est dangereux aussi, ça doit être bien calculé. Là. Mais c'est moins la tête qui mange le coup, je te dirais, c'est plus les chevilles, les coudes, les épaules, etc. Oui, il y a un risque. Est-ce que le risque est plus élevé? Peut-être un peu. Mais ces gens-là s'entraînent. Oui, c'est ben pas justement. comme fait au pif, c'est calculé. Mais non, il y a puis des tu sais, on a une répétitions. école de lutte justement à Saint-Jean, au deck hockey, dans le sous-sol, dans le Vieux-Saint-Jean, exprès pour ça. Les gens, quand on les met, quand on donne un green light, qu'on les claire pour lutter, c'est qu'ils ont approuvé, ils ont passé le training et qu'on est hors de tout doute sûr que le risque, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais que le risque est minimal et qu'il coche toutes les cases minimum qu'on peut être sûr que ça va faire la job. Tu sais. Je me demandais, les gens qui arrivent à la lutte, est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens gymnastes, entre autres, parce que ça devient de plus en plus acrobatique? Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi, il y a comme une tendance. Ça prend un minimum artistique, je te dirais, à la base. J'ai vu beaucoup d'artistes de cirque. On a une de nos lutteuses, Lia Spark, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, elle fait 90 livres, les cheveux roses, puis elle fait des splits partout, puis tout ça. Elle vient du un peu comme toi. Ben oui, pareil. Des fois, je me mélange. Les gens me mélangent entre les deux. C'est toi, Lia Spark, c'est pour ça que je t'en parle, Eric, parce que là, j'étais plus certain. Tout le temps. Puis je le confonds avec Brad Pitt tout le temps aussi. Aussi, exact. Mais bon, des choses qui arrivent. Mais oui, donc beaucoup de monde de cirque. En fait, c'est différents backgrounds. C'est des gens... Le monde de la lutte, c'est des gens qui, en temps normal, ne seraient peut-être pas ensemble, mais qui font en sorte qu'ils ont toute une passion commune. Fait qu'on a des gens de tous les milieux. J'ai des avocats, j'ai des médecins, j'ai des comptables, puis j'ai des commis de dépanneurs. Ils lâchent leur fou aussi en même temps. Mais oui, exactement. On sort la bébite, on sort le monstre la fin de semaine, puis on fait le party, puis on sort la frustration, puis le show est là. Bien, justement, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est quoi l'ambiance? Parce que là, on va parler, il y en a un gala le 14 février. Effectivement, on fête la Saint-Valentin. C'est drôle, d'habitude, on ne mettrait pas ça ensemble. Il y a eu le massacre de la Saint-Valentin, mais là, c'est ça. Mais là, ça va être le massacre de la Saint-Valentin, mais familial. Oui. On essaie de... j'ai fait une formule pour toute la famille. Pourquoi? Parce que, justement, on veut redonner à la famille et veut pas, en 2026, un divertissement familial à bon prix. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Ben oui. Mais nous, en pré-vente, vois-tu, le billet le moins cher, c'est 15 $ en pré-vente. C'est moins cher que le cinéma, Ben, là, quand tu y vas toute la famille. Carrément. Là. Fait que, déjà là, je vois que les gens ils ont un intérêt. Puis nous, justement, on fait un petit rabais en pré-vente pour, justement, motiver les gens à venir. Et... Veux pas, il y avait tout le temps... Oui, on a les familles et tout ça, puis il y a tout le temps une gang qui dit « Ah, mais tu sais, on aime ça les luttes, justement, avec des objets, des affaires de même. » Fait que j'ai trouvé un moyen un peu de faire un Frankenstein, on salue PCO d'ailleurs, entre les deux, c'est qu'on va faire notre spectacle régulier, on va faire une deuxième intermission de 15 minutes et je vais avoir un combat spécial qui brasse plus. Les familles sont averties, ce segment-là... On pourrait quitter sur ça. C'est exactement ça. Tu te laisses un gap de 15 Exactement. minutes. J'ai 15 minutes. Ce segment-là est pour un public plus averti. Si vous êtes moins à l'aise, il va y avoir des objets puis tout. Puis les gars, fait que tout le monde est content parce que tu as les fans qui veulent des objets, ils ont leur fixe. Tu as les familles qui veulent pas forcément avoir des objets et tu as des familles qui veulent voir des objets parce qu'on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Fait que tout le monde est content. Puis les lutteurs aussi, il y en a qui aiment ça, lutter avec des objets. On va leur donner, tout le monde est content, tout le monde a leur petit nanan. Mais tu l'as dit, là, des activités familiales... Tu peux pas aller voir un spectacle maintenant à 4, c'est impossible. Là, c'est tellement abordable. Puis, sais-tu quoi? Les jeunes qui vont aller voir ça vont probablement goûter à ça, puis vont pouvoir continuer de grandir là-dedans. Mais ça permet justement aux... Tu sais, les personnes, Charles ça, les jeunes ne font pas d'activité, les jeunes font pas d'activité, sont devant leur écran. Bien, si tu leur donnes une motivation, tu leur donnes quelque chose à faire. Moi, je vois des jeunes qui sont venus nous voir, exemple, au retour du COVID, ils étaient dans le spectacle. Quand ils ont eu 18 ans, quand ils ont eu 16 ans, peu importe, ils sont venus nous voir, je veux commencer à m'entraîner. Donc, boule de neige, puis cette personne-là était tellement focus, au lieu de passer sa soirée à gamer ou aller faire des niaiseries, peu importe, bien lui, il étudiait de la lutte, puis tout ça, puis là, quand il n'a plus eu l'âge, bien, il est venu nous voir, puis il tripe sa vie. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites histoires comme ça de différents milieux, de personnes qui, au lieu de faire des niaiseries, bien, ils veulent s'entraîner. Pour des niaiseries, mais pour le public. Ben, c'est ça.
plus mais- légal. Ouais. Il reste 1 minute 50, puis tu sais, comme par exemple, Lisanne, ben, si elle fait de la gymnastique aujourd'hui, ben, ça peut la rendre aux Olympiques. Là, je parle de tes enfants maintenant, malheureusement, toi, tu as atteint l'âge, mais ces kids font de la gymnastique, deviennent bonnes, ben, ça peut être Team Québec, Team Cannes, et Ah oui. ensuite les Jeux olympiques. Au niveau de la lutte, c'est la même chose. Oui. Le kid qui tripe de faire, pas juste de la WWE, là, mais dans le sens qu'il y a plein de belles, à travers le monde, des beaux endroits pour gagner sa vie professionnellement en lutte, ben, on peut commencer chez vous, là, dans le sens que c'est une très bonne école. Oui, J'aimerais il y a- ça que tu m'en parles. Il reste 1 minute 20, mais je veux que les jeunes s'inscrivent. Bien, exactement, mais c'est pour tous. En fait, on a des gens de tous les milieux, de tous les âges, plus jeunes, moins jeunes. Il y a des gens de 40 ans qui s'inscrivent pour la lutte. Des anciens Tu peux me militaires. regarder, mais moi, je vais te Non, regarder à mais- la TV. moi aussi, j'ai 41, j'assume pleinement, mais je parle en général. On a des anciens militaires qui viennent nous voir, ils viennent s'entraîner avec nous autres. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est une belle gang, c'est une belle complicité. Mais celui qui ressort du lot, tu peux l'amener à un Ah, ben autre niveau. certainement, certainement. Il y a des gars, justement, qui ont été signés, sont mis dans le programme WWE ID, qui est, dans le fond, identifié par la WWE pour se faire signer potentiellement. Wow. Mais ce petit gars-là a fait son 2e match chez nous, puis il a tout fait son rookie year, qu'on appelle son année recrue, Ouais. chez nous. Puis après ça, ça a juste décollé Ouais, pour c'est lui. gratifiant pour vous autres aussi. Ben oui, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. J'y enlève rien, puis je nous donne... Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Mais- exact. Faire Mais- partie du succès. et Ça a voilà. commencé Travail comme ça, ben d'équipe. oui. Main dans la main, on travaille ensemble. Fait que oui, ça vaut la peine. Vivez vos rêves, faites vos passions, puis tripez. Je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Ben, c'était trop beau. Ben, c'est ça. On n'ajoute rien. Absolument rien à rajouter. Hey, Eric, merci beaucoup. Ça On fait continue. plaisir. C'est à chaque semaine sur Oui, la télévision chaque du semaine, Richelieu. TVHR, FM Lutte. Ben merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, tu sais, c'est quoi la grosse nouvelle? C'est qu'on approche de février. Quand on approche de février, c'est le Super Bowl, mais c'est également le NASCAR. La rumeur veut que ça débute bientôt. Ah, boy. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Donc, Alex, tu nous en parlais tout à l'heure. Toi, tu as une passion, là, c'est le NASCAR. Oui, j'ai une grande passion qui est de taquiner Ouais, Richard pour le c'est NASCAR ça. parce que j'aimerais taquiner bien du monde, mais c'est le seul adepte de NASCAR ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, il y a des projets de voyage. Je sais pas, il va aller à Vegas. Je sais pas s'il va aller voir une course. Il y a une course peut-être à Vegas de On lui NASCAR. souhaite. Mais ceci dit, ouais, ça s'en vient très bientôt. Alors, mais on lui laisse. On fait bien des farces, mais il sait, des fois, j'écoute quelques brides de courses, puis je lui envoie des petites vidéos, là. Mais bon, le NASCAR, ça s'en vient. Mais ceci dit, en fin de semaine, c'est Super Bowl. Alors, est-ce que tu y vas avec les Seahawks ou tu y vas avec les Pats? Moi, je vais te dire, ça me dérange pas parce que j'ai un T-shirt des deux. Et là, j'ai besoin. Seahawks ou Pats? Ah, on va dire Seahawks. OK, mais on ne s'ostinera pas bien parce que vous connaissez mon aversion pour les Pats. Alors, j'y vais avec les Seahawks également. Merci, Lisanne. Ben, merci. Bon show. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Go Seahawks! Bye-bye.